Bonsoir, docteur Cresp. Vous êtes donc le responsable des urgences psychiatriques du CHU de Montpellier. Pourquoi se suicide-t-on autant en France? Alors tout d'abord, merci de me recevoir. Je ne suis pas le responsable des urgences. On se suicide en France pour plein de raisons. C'est un phénomène qui est plutôt complexe et le rapporter à une seule cause, ce serait un peu une erreur. On le voit sur cette carte, on se suicide a priori plutôt dans le nord de la France, mais c'est un faux semblant. En Languedoc-Roussillon, on reste très impacté. On bénéficie de la région de Toulouse qui baisse nos chiffres. Disons que l'enjeu des chiffres est toujours très important pour mesurer le phénomène. Vous l'avez déjà dit, près de 10 000 personnes par an, c'est énorme. Les phénomènes de regroupement des régions atténuent le phénomène, alors que Languedoc-Roussillon est une région qui est quand même touchée, en particulier certains départements, dont l'Aude fait partie notamment. Et quelles sont les causes qui poussent ces personnes à franchir le pas du suicide? C'est difficile de répondre à une seule cause. Voilà, il y a plusieurs causes, évidemment, et chaque situation est unique, s'il faut le souligner. Et il y a des facteurs de risque qui sont individuels, propres à la personne. Il y a des événements environnementaux. C'est en fait un assemblage de différentes conséquences qui vont contribuer à ce que la personne imagine le suicide comme une solution à sa souffrance. Avant tout, c'est des personnes qui souffrent. Il y a une impasse, ce sont des racines qu'on trouve parfois dans l'enfance, dans des violences au sein du couple, et puis il y a des faits déclenchants, je crois qu'il y a un terme encore plus précis. Disons que, en particulier, quand on reprend les situations, on parle du facteur précipitant. On retient une rupture, on retient un licenciement, on retient des tas d'événements de la vie qui sont tout à fait pourvoyeurs de souffrance. Mais quand on reprend le parcours de la personne, on s'aperçoit que tout au long de sa vie, il y a eu plusieurs situations qui ont contribué à ce phénomène-là. Non pas que les choses soient déterminées et scindées, au contraire, il y a beaucoup d'espoir, mais plutôt que le suicide est bien un phénomène complexe et qu'il faut faire attention à ne pas faire un amalgame entre un phénomène et le passage à l'acte. Alors pour terminer, existe-t-il des solutions? Si dans notre entourage, quelqu'un va mal ou si soi-même on va mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui appelle-t-on? La première des solutions, c'est de pouvoir en parler. Beaucoup de personnes évitent d'en parler parce qu'ils sont convaincus qu'on ne peut rien faire pour eux. Leur souffrance est tellement forte qu'ils n'arrivent même plus à réfléchir et à envisager d'autres solutions. La première chose, c'est d'en parler. Quand on souffre, il faut savoir que le médecin traitant peut être un relais. Dans les cas de crise, le 15, voire les urgences qui disposent de psychiatres sont des lieux de ressources. Mais l'affaire de chacun, c'est peut-être de se tourner vers ceux qui souffrent, dans la famille, dans l'entourage, au travail, de pouvoir interroger les personnes et leur dire « Est-ce que vous souffrez? Et si vous souffrez, à quel point? » Au point de vous donner la mort. Et à partir de là, on arrive à apaiser la personne qui souffre et elle comprend qu'on va l'amener vers les soins, il faut l'accompagner. Merci, Dr Cresp, d'avoir accepté notre invitation.